Voilà, on veut reprendre un aspect de dimanche, de l'Épître aux Galates, le verset 4. C'est d'approfondir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, euh, nous qui avons été arrachés de l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de Dieu notre Père. Alors, on va réfléchir un petit peu à ces différents termes. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, j'avais aussi représenté un petit peu, bon ben, monde mauvais, quelle image est-ce qu'on veut avoir du monde? Et puis surtout que le problème quand on entend parler du mot monde, en grec, c'est le mot cosmos. Et le mot cosmos, ben, pour nous, ça veut déjà, le mot cosmos, ça veut dire autre chose. Ça veut dire quoi? Plutôt l'univers, hein, tout ce qui existe autour de nous, les galaxies et tout ça. Et puis effectivement, il y a des passages où le mot cosmos est utilisé dans la Bible pour parler de l'univers. Alors on comprend que c'est pas cette signification-là qu'il faut comprendre derrière Galates 1,4, qui dit Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais. C'est pas l'univers entier qui est mauvais. Le mot cosmos signifie aussi en grec, et puis il y a un autre contexte qui peut vouloir dire, ben, c'est la Terre habitée, c'est notre planète. Encore là, c'est pas forcément ça en tant que planète, que ce serait notre planète qui serait mauvaise. Euh, le mot cosmos peut aussi décrire l'humanité que Dieu aime et voudrait sauver. Et ça, on voit ça dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, le cosmos, qu'il a donné son Fils unique. Donc, encore là, ben, c'est pas non plus ça, la signification utilisée par Paul dans Galates 1, verset 4, ce monde mauvais. Alors, comment décrire ce monde mauvais? Bien, on a d'autres expressions qu'on connaît peut-être mieux dans nos Bibles, le présent siècle, où le monde pécheur est méchant. Finalement, c'est le côté de l'humanité qui s'est détourné et qui est en révolte contre Dieu et qui refuse sa grâce. Et puis, si on regarde le texte de quelqu'un qui pourrait nous lire, 1 Jean 5, 19, 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà. Le monde entier est sous la puissance du malin, dans certaines traductions, sous la puissance du mal. C'est le même mot en grec, mal ou malin. Donc, on voit que ce monde entier, donc là aussi, on voit que c'est quand même assez extrême, mais c'est là que c'est important de savoir, OK, quelle catégorie de monde on parle finalement. C'est de quoi on parle. Alors, c'est l'humanité sans Dieu. L'humanité sans Dieu qui s'est détournée de Dieu, qui résiste à Dieu. Mais en même temps, ben, on voit que dans cette humanité-là, ben, Dieu cherche des gens à sauver. Mais tant que les gens ne sont pas sauvés, ben, ils font partie de cette humanité qui est révoltée. Et c'est là, alors il y a cet esprit mauvais qui est là, ce présent siècle, cet esprit du monde qui est méchant et qui est pécheur. Alors, pour nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui de vivre dans ce monde mauvais, tout en sachant que Jésus est venu à donner sa vie pour nous en arracher? Donc, comment on vit tout ça aujourd'hui concrètement? Quelles sont les stratégies à avoir? Est-ce qu'on est dedans? Est-ce qu'on n'est pas dedans? Etc. Alors, il y a, il y a deux textes, c'est quand même des textes clés qui vont nous permettre, j'espère, de voir un petit peu plus clair, bon, ben, où se situer, puis surtout, quelle est la stratégie à avoir. Et puis,
c'est de réaliser un petit peu comme, là on est habitué à prier pour les chrétiens qui sont dans des pays persécutés. Eh ben, je le disais la semaine dernière, quand tu es dans un pays persécuté, non, c'était pas la semaine dernière, c'était à la soirée pour les parents, tu finis par développer un esprit de résistance au monde qui t'entoure pour être porteur de cette lumière qui est incompatible avec le monde dans lequel tu es. Mais tu viens à, à développer cette capacité d'être différent que le monde et à ne plus vouloir ressembler au monde. Parce que le monde, qu'est-ce que lui veut faire? Il veut nous conformer à sa ressemblance, parce que notre ancienne nature, elle est compatible avec ça. Alors que Jésus, il vient, et justement, ça c'est le début du verset de Galates 1,4, il s'est donné lui-même pour nos péchés, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il change notre cœur, il change notre esprit, il envoie le Saint-Esprit en nous pour nous conformer dans quelque chose d'autre. Donc là, c'est là qu'il y a la bataille, c'est là qu'il y a l'enjeu pour nous aujourd'hui. Alors, quelqu'un pourrait aller dans Jean 17, ça c'est un des textes clés quand même, à partir duquel on peut partir. Jean 17, versets 14 à 16. Qui veut nous lire Jean 17, 14 à 16? J'aurais donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Donc, dedans, mais pas dedans. Jésus ne demande pas qu'on soit mis à part, et puis parfois ça a été le réflexe, à un moment donné, les chrétiens se sont dit, bon, ben, c'est tellement difficile de vivre dans le monde, et puis là, on ne parle pas de chrétiens qui ont vécu en 2026. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils penseraient du monde dans lequel nous, on doit vivre, mais pour eux, vivre dans le monde, c'était trop difficile. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ben, on va construire des murs, et puis on va se retirer, et puis à l'abri du monde, on va vivre une vie de sainteté. Un peu comme les Amish. Ouais. Monastère, tout ça. Alors, les monastères, les Amish, etc., ben, l'idée, c'était effectivement de se retirer de quelque chose parce que ça serait pas possible. C'est comme si on n'était pas équipé pour vivre en tant que chrétien dans un monde aussi pervers que ça. Alors que euh, ce que Jésus demande dans sa prière, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Autrement dit, préserver du mal, ça veut dire qu'il va y avoir un combat, il va y avoir quelque chose où on va être assailli, on va être sous l'assaut du monde qui voudra nous ramener à ce que nous étions autrefois. Mais en même temps, le verset 16 nous dit que puisque nous sommes maintenant en Jésus, ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Le fait que Jésus s'associe à nous et que nous sommes greffés à lui, ça change notre nature à ce point que nous ne devrions plus être avec une si grande compatibilité avec le monde. Et ça, qu'est-ce qui va produire en nous cette incompatibilité de plus en plus grande avec le monde? C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Alors, il y a deux choses à se souvenir par rapport à ça, comment vivre dans un monde mauvais. Le premier, c'est de se dire, le monde mauvais peut agir contre nous d'une manière subtile ou pas. La manière pas subtile, c'est la persécution. Ça, c'est tu frappes, tu détruis, tu tues, tu mets en prison, tu essayes d'empêcher comme ça. Ça, c'est la manière violente. Et une autre manière que le monde utilise aussi pour arriver à un résultat, et pour comprendre cela, bien, c'est que regardons qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit dans nos vies. C'est quoi le ministère du Saint-Esprit dans nos vies? Nous convaincre, autre chose.
Vous enseignez? Nous enseigner, ouais, Diriger. encore autre chose. Diriger. Diriger, oui, encore Dans autre la chose. vérité, sanctifier, Nous sanctifier. Saint-Esprit, nous rendre saints et nous purifier, hein, qui va dans le sens de sanctifier. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. De l'autre côté, c'est quoi la job du monde? S'influencer. Nous souiller. Oui. C'est bien ça. Le monde, ce qu'il va chercher à faire d'une manière peut-être pas très subtile, parce que il y a la manière violente, hein, de s'opposer à nous par la violence, par la persécution, etc. L'autre manière, c'est de vouloir constamment souiller notre cœur. Constamment, sans arrêt. Et la prière de Jésus, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Alors là, ça nous montre un petit peu, OK, il y a les deux avenues. Il y aura l'avenue violence, mais il y aura aussi l'avenue de la souillure du monde. Un autre texte qui est important, alors il est un petit peu plus long, je vais le lire, mais vous pouvez ouvrir vos Bibles, c'est dans Colossiens, au chapitre 1. Cet épître est aussi formidable, c'est comme toutes les épîtres. La joke qu'on avait à l'école biblique, c'est que chaque fois qu'on avait un professeur qui commençait un nouveau livre de la Bible, et puis on a eu le privilège d'avoir les 66 livres dans les années qu'on était là-bas, chaque fois il disait, ah ça c'est le livre le plus extraordinaire. Les 66, c'est extraordinaire finalement, c'est ça que ça voulait dire. Hein. Mais Galates est extraordinaire et Colossiens aussi. Donc, Philippiens aussi. Philippiens aussi. Donc, on ne s'en sortira pas. Il y a 66 livres extraordinaires dans la Bible. Donc, Colossiens chapitre 1, on va lire tranquillement à partir du verset 9. Je vais le lire pour nous montrer un petit peu la progression, parce qu'on est vraiment dans cette même dynamique. Gardez en tête la dynamique que j'ai décrite par rapport à ce monde de ténèbres, et puis le ministère de Jésus et du Saint-Esprit. Donc, à partir du verset 9, il a dit ceci. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Persévérance dans la prière. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça va être le travail du Saint-Esprit, hein, avec la connaissance de sa volonté, la sagesse, l'intelligence spirituelle. Donc, ça faisait partie de la prière qu'ils adressaient, que le ministère du Saint-Esprit soit agissant parmi ces chrétiens qui étaient à Colosse. Avec quoi comme résultat? Pour marcher, verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Et ça, c'est possible que s'il y a de l'aide surnaturelle, extérieure, qui fait que finalement, il y a quelque chose en nous qui est plus fort que notre nature naturelle, hein, notre chair. Puis vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérants et patients. Vraiment ici, les fruits du ministère de l'Esprit. On est dans un texte proche de Galates 5, 22 qui reprend des éléments identiques. Maintenant, regardons encore les 3 versets qui suivent. Et vous exprimerez votre connaissance au Père qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Et là, il y a un contraste que Paul va faire. L'héritage des saints, il est dans la lumière. Et au verset 13, il est dit ceci, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Le contraste qu'il y avait, le avant qu'il y avait, c'était la puissance des ténèbres, de la même manière que Paul, au Galates, va dire, il nous a arrachés à l'actuel monde moderne. Donc,
il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Paul dit exactement la même chose que dans Galates, hein, mais en l'amplifiant un petit peu plus parce que là, on est juste au début de Galates et puis il y a tout le reste de la lettre qui va venir. Hein. Mais on voit bien le mouvement qu'il y a ici entre ténèbres, lumière, et puis se transporter, ou on pourrait dire se transplanter. Vous avez été arraché, mais vous avez été arraché pour être transplanté dans le royaume de son Fils bien-aimé, qui est un royaume de lumière. Ça vient d'être dit, hein, l'héritage des siens dans la lumière, pour ne plus être dans les lumières, pour ne plus être dans les ténèbres. Alors, la question a été posée aussi dimanche de savoir, hein, alors le monde est mauvais, effectivement. Et puis, il y a aussi la question, l'homme, et puis peut-être que certains, en lisant comme ça des ouvrages de théologie, peut-être que vous avez trouvé l'expression la totale dépravation de l'homme ou la totale corruption de l'homme. C'est pour ça que je faisais ces représentants. Le cercle de l'être humain ou du monde, savoir est-ce que tout est recouvert par le mal ou bien est-ce que chacune des portions est recouverte par le mal dans une certaine proportion. Et puis on voit qu'il y a vraiment des textes qui sont très sévères, hein, dans l'Ancien Testament par rapport à cette totale dépravation de l'homme, ou cette corruption totale de l'homme. Dans Agé 2,14, on peut lire ceci. Alors Agé, reprenant la parole, dit « Tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est souillé. » Autrement dit, c'est comme si toutes les œuvres qu'ils font, il n'y en a aucune qui est bonne, il n'y en a aucune qui serait bonne, tout est souillé. Alors, ça a amené certaines personnes à dire, non, l'être humain n'est pas capable de rien faire de bon. Tout ce qu'on va faire, ça va toujours être souillé, à moins d'avoir été racheté par Dieu et par Jésus-Christ. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle veut dire un peu plus tard. Un autre texte qui est aussi très sévère, hein, dans Jérémie 32, verset 30. Jérémie 32, verset 30. En effet, les Israélites et les Judéens n'ont fait que ce qui est mal à mes yeux. Pas grand place à d'autres choses que du mal. Hein. Et cela depuis leur jeunesse. Les Israélites n'ont fait que m'irriter par leur manière d'agir, déclare l'Éternel. La version Sommer qui traduit les Israélites n'ont fait que m'irriter par tous leurs actes. Donc là, on est vraiment dans une description très, très négative, finalement, de se dire, jusqu'où va cette totale dépravation? Le cercle tout noir. Le cercle qui serait tout noir, hein, voilà. De la même manière, on l'a lu tout à l'heure, 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu, d'un côté, et que de l'autre côté, que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc là, ça veut dire l'homme serait tout noir et le monde serait tout noir aussi. Hein? Alors, si ça devait être ça, l'unique représentation qu'on a, là, on n'arriverait pas à comprendre, mais comment on doit faire pour vivre dans ce monde en sachant que nous sommes de la lumière, tout ne serait que ténèbres autour de nous. Et c'est là où il faut comprendre aussi quelle est la place dans la Bible de la grâce, notamment la grâce qu'on va dire commune, et puis la grâce qui est définie comme une faveur imméritée. C'est-à-dire que quand Dieu fait grâce, c'est pas parce qu'il y avait quelqu'un qui était suffisamment bien pour mériter cette grâce. C'est vraiment l'idée de la grâce, c'est forcément immérité. Et ça c'est quelque chose où pour nous, on est reconnaissant pour la grâce, hein,
mais on a quand même toujours de la misère à se dire, mais comment Dieu peut donner si abondamment quelque chose que finalement, il n'y a absolument rien en nous qui le mérite. Et puis c'est là où finalement, chaque phénomène religieux essaie de réintroduire dans le système de notre relation avec Dieu, qu'on fasse quand même des choses, même si c'est qu'un tout petit peu, de telle sorte que Dieu, à ce moment-là, nous bénirait par sa grâce. Donc, il y aurait quand même une petite affaire de mérite. Là, on n'est pas top, mais on a quand même fait qu'est-ce qu'il fallait pour que Dieu ouvre le robinet. Hein. Et ça, on est un petit peu dans une logique propre à toutes les religions quand on fait ça. Alors que la Bible, très clairement, à cause des textes qu'on a lus, cette totale dépravation, corruption, montre que c'est une grâce qui est totalement imméritée, qui ne repose pas sur des petites bonnes œuvres qu'on aurait été capable de faire. L'être humain ne mérite pas d'être sauvé, il mériterait bien au contraire d'être abandonné aux conséquences de ses choix et à toute l'action du mal qu'il a fait, mais malgré cela, Dieu le sauve. C'est drôle parce que nous, on reste quand même avec un système, un espèce de système de valeurs à deux vitesses où on regarde les gens autour de nous, puis on essaye quand même de les catégoriser un petit peu. Il y a quand même des bonnes personnes, puis il y a quand même des moins bonnes personnes. On a encore un petit peu cette espèce de vision à deux vitesses pour nous. Ce qui en fait est quand même une réalité par rapport à la morale de Dieu. On prend deux personnes qui sont pécheurs parce qu'elles sont séparées de Dieu. C'est vrai que les deux personnes sont pécheurs, donc elles sont séparées de Dieu. Mais mettons que s'il y en a une des deux qui est tueur en série, puis pas l'autre, mais il y en a quand même une qui fait plus de mal que l'autre. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui fait que la justice de Dieu existe aussi en dehors bien entendu, en dehors de sa grâce, qu'il va juger les uns et les autres à propos de la gravité de leurs actes, mais en même temps, il n'y en a aucun qui serait suffisamment bon pour pouvoir se passer du salut qu'il accorde par grâce. Oui. Quand on parle d'une personne qui est prête à tuer, une personne qui a volé un bec parce qu'elle avait faim, puis elle avait rien à manger d'autre, un petit, puis un gros, il faut faire attention parce qu'on va rencontrer des loups à travers nous, qui sont des gens qui vont parler de la Bible, qui vont parler de Dieu parfaitement, sauf que ils ne croient pas dans leur cœur à la. Quand on vient à Dieu, je dis Dieu, la première interprète, c'est Jésus, la première personne qui nous avance, c'est son comportement qui nous attire à lui. Fait qu'on sait qu'on n'est pas parfait, mais on sait que lui, on est attiré vers la justice, vers son pardon, vers ses choses, tandis que l'autre, il sait que c'est la porte, mais il ne la connaît pas, la porte, il ne la voit pas, il ne la sait pas. Puis ça, il faut faire attention parce que quand on parle de quelqu'un qui est vraiment méchant, il peut parler de Dieu, il peut dire des chapitres par cœur, mais dans son cœur, il est mort. Il n'a aucune intersection avec Dieu. C'est pas. Nous, ce que le Seigneur nous dit, c'est qu'on ne peut pas voir dans les cœurs, mais on peut voir les fruits de la personne. Alors, en même temps, dans l'Église, des fois, c'est juste une question de temps, parce que l'Éternel ne permet pas non plus que le méchant reste longtemps dans l'assemblée. Donc, à un moment donné, il y a des choses qui sont révélées, mais effectivement, nous, ce qu'on peut regarder ici, c'est un exemple par rapport à la grâce commune qui est quand même dans le monde qui nous entoure. Cette notion de grâce commune ou grâce générale, alors on fait cette différence entre grâce générale ou grâce commune et la grâce qui sauve.
Alors, la grâce salvatrice ou salvifique, hein, pour ceux qui aiment les termes théologiques. Hein. Et d'un autre côté, il y a la notion de grâce commune qu'on pourrait décrire de cette manière. C'est la faveur de Dieu euh, envers les hommes dans leur ensemble. Elle se manifeste de différentes manières, hein, notamment par le fait qu'il ne permet pas au mal de déployer ses effets dans toute sa force. Donc, le fait que Dieu accorde une forme de grâce commune à tous les hommes vient mettre un frein au mal, au fait que ça ne se répande pas aussi fort et aussi loin que Satan aimerait pouvoir le faire. Le mal atteint tous les hommes et imprègne même leur nature profonde. Hein. C'est là qu'on parle de dépravation, de corruption totale due au péché. Mais Dieu restreint et limite son progrès. Il accorde à tous les hommes, qu'ils soient croyants ou non, des bienfaits, tels que le soleil, la pluie, ou encore la possibilité de le connaître à travers la révélation générale, simplement parce que ce sont ses créatures. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains. N'importe qui regarderait la nature, la création, aurait quand même l'idée que derrière ça, il y a un créateur. Alors, ça ne veut pas dire que ça va pointer vers Jésus-Christ et qu'il va être sauvé, mais au moins qu'il y a un créateur. Et s'il y a un créateur, c'est de se dire, est-ce que ce créateur s'est révélé? Est-ce qu'il a parlé à ce moment-là? On se tourner vers Jésus-Christ, parce que c'est juste par Jésus-Christ, c'est le seul nom qui soit donné par lequel on puisse être sauvé. Alors, il y a deux citations qui sont intéressantes ici. Une, c'est Henri Blocher, un théologien français, qui parle de ceci par rapport à un peu qu'est-ce que ça signifie de vivre dans un monde qui est mauvais. Alors, il dit ceci: alors que les vestiges du vieil homme expliquent tristement pourquoi l'Église, même authentique, fait moins bien que l'on l'espérait. Ça, c'est les vestiges du vieil homme qui fait que l'Église, même si elle est très authentique, même si elle était composée exclusivement à 100% de personnes nées de nouveau, elle ferait quand même moins bien que ce qu'on espérait. On vit dans un monde comme ça, en attendant la résurrection. D'un autre côté, la grâce commune explique pourquoi le monde s'en tire moins mal qu'on pourrait s'attendre. Et pourquoi il y a des choses dans le monde qui nous entoure qui finalement peuvent être très belles. Il y a des choses qui sont... on est dans un monde où finalement il y a des choses, clairement, on peut reconnaître l'empreinte de Dieu. Souvent quand on regarde la nature, on va se dire, non, une nature aussi belle, c'est Dieu qui l'a créée. D'un autre côté, on va voir des choses franchement démoniaques. Hein. Puis parfois, il suffit d'ouvrir les médias, télévision, cinéma, réseaux sociaux, puis on voit des trucs franchement démoniaques. Mais c'est juste, notre monde n'est pas partagé qu'en deux. Il y a aussi l'être humain qui est quelque part au milieu, l'être humain qui est lui aussi encore porteur de l'image de Dieu et qui parfois est aussi capable de faire des choses qui sont belles. Et puis ça c'est une autre, une réflexion d'un théologien qui s'appelle Tim Keller, et puis qui avait, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un vieux film de 1984, Amadeus Mozart, qui raconte l'histoire de Mozart. Je ne sais pas si vous l'avez vu, en tout cas. Dans ce film, ça montre que Mozart, écoute, il a une vie de débauche épouvantable. C'est vraiment une catastrophe. Mais d'un point de vue musical, il a été doué, les gens diraient par la nature, hein, mais finalement, il a reçu la grâce d'être un musicien incroyable. Et puis le point que fait Keller, c'est de se dire, mais dans ce film, ça met en évidence un compétiteur qu'il y avait à l'époque, qui s'appelle Salieri, qui lui était un homme rigoureux, droit,
un homme d'église avec une grande moralité, mais c'est juste qu'il n'avait pas le quart des talents musicaux de Mozart. Et pour Salieri, c'était une crise de foi épouvantable. Et puis pour lui, ça l'a amené à se dire, mais la justice de Dieu ne fonctionne pas. Parce que moi qui suis une bonne personne, je devrais être plus doué en musique que Mozart. Et puis ça, en fait, c'est parce qu'on ne comprend pas comment fonctionne la grâce. Quand on pense comme Salieri, c'est parce qu'on n'a pas compris comment fonctionne la grâce. Et puis c'est ce qu'il peut faire, et puis ce qui a amené quand même Tim Keller à écrire quelquefois, puis chaque fois qu'il dit ça, mais quand même, ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est quand même comme ça. Il y a des dons chrétiens qui se comportent bien mieux que certains chrétiens. Hein? Alors en même temps, ça devrait nous humilier, mais en même temps, ça devrait nous dire, ben, on devrait être capable de faire mieux que ça, puis en même temps, c'est de se dire, ben, merci Seigneur pour la grâce qui fait que tu as quand même du bien qui est fait par ce monde-là. Alors, ça veut nous dire aussi, ça nous montre un petit peu comment il va falloir naviguer dans un monde qui est mauvais. Puis finalement, il y a une question d'hygiène quotidienne, et je vais terminer par ça. Hygiène quotidienne. C'est comme se brosser les dents, on essaie de le faire tous les jours, hein, j'espère. Alors, le Notre Père. Le Notre Père, où tu as dit tantôt, et dans ce que tu as dit tantôt, il y a cette partie qui reprend ce que Jésus a dit dans Jean 17. Dans Jean 17, préserve-les du mal. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, c'est de réaliser quotidiennement qu'on est dans ce combat. Soit de violence, soit de souillure, on est dans ce combat. Et je dois vous dire que la manière comment le Notre Père est traduit en français, il n'y a pas toutes les traductions avec lesquelles je suis confortable. Celle que je préfère, c'est dans la traduction de la Colombe, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. C'est-à-dire qu'il y a un chemin qui est glissant, mais c'est de demander à Dieu, regarde, mets des barrières et puis empêche-moi de passer. Parce qu'il y a d'autres traductions en français, c'est ne nous induis pas en tentation, ne nous conduis pas dans la tentation, ne nous soumets pas. Mais Dieu ne tente personne. Hein. Jacques le dit très clairement, Jacques 1,13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, à cause de ça, pour moi, la meilleure traduction et la meilleure prière a fait ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Et puis l'autre chose, hygiène quotidienne, les béatitudes. Et une en particulier, les béatitudes qui commencent par heureux. Alors heureux, ben ça nous parle de quoi? Ça nous parle du bonheur. Hein. Heureux, et c'est le verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Hein. Et pour moi, c'est toujours, vous vous souvenez, on avait fait l'expérience la semaine dernière, on inverse la phrase pour mieux la comprendre, qu'est-ce qu'elle veut dire à l'endroit. Hein, c'est comme la chaussette que tu vires à l'envers. Ok, si tu vires tout ça à l'envers, qu'est-ce que ça veut dire? Malheureux celui qui a le cœur impur, souillé, etc., car il ne voit plus Dieu. Et là, ça nous montre, c'est quoi les enjeux par rapport au monde qui nous entoure, et c'est de se dire, mais nos barricades, garde ton cœur plus que toute autre chose. Hein? Ce rappel à veiller à ne pas se laisser souiller par le monde, ou à ne pas retourner, dans 2 Pierre 2,20, il est question de retourner à son vomi, genre de. Alors, voilà, ça c'est vraiment pour une hygiène quotidienne de réaliser que le monde, sa job, ben, c'est de nous souiller. Alors, nous, on doit faire attention à ça, mais en même temps,
c'est de ne pas nous retirer du monde, mais de savoir reconnaître aussi quand il y a des belles choses, et puis de remercier Dieu pour ça. Et puis, nous, d'avoir une influence. C'est pas de laisser le monde nous influencer, mais nous d'avoir une influence, parce que ça, c'est l'Église qui est conquérante. C'est l'Église qui, un jour, glorieuse, sans tache, euh, va régner avec Jésus-Christ. Alors voilà un petit peu pour nous guider dans ce monde. Et puis on a besoin de l'Église, hein. On l'a entendu tout à l'heure en introduction. On doit être ensemble pour ça. Des chrétiens solo, ça ne marcherait pas. Tu voulais dire quelque chose, Emmanuel? Oui, je me demandais si, quand on parle de grâce commune, si ça aiderait aussi peut-être de parler de malédiction commune au départ. Le fait qu'on vit dans un monde déchu, parce que je pense que la Bible dit on est tous un peu condamnés à cause de Adam, mais à cause de Jésus, on a la chance d'être rachetés. Parce que j'ai comme l'impression que ça nous aiderait aussi à garder beaucoup d'humilité à travers tout ça. Notre état normal, hein, et c'est là que si je reprenais le schéma que je vous ai montré, la partie esprit de l'être humain, tu sais, j'avais essayé de faire huit catégories. La partie esprit, en fait, théologiquement, si on veut être vraiment juste avec qu'est-ce que la Bible dit, notre partie esprit avant Jésus-Christ, il y a un avant et un après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, c'est mort. C'est juste mort. C'est comme, t'as rien qui est vivant. Et c'est la partie qui est absolument indispensable pour être en lien et en communion avec Dieu. Donc, toute l'humanité, chaque bébé qui vient à la naissance, il a beau être super mignon, beau, cute, la partie esprit n'est pas là. Elle est morte. Et Christ vient la vivifier et puis c'est la nouvelle naissance, en fait. J'ai une question là-dessus. Ça fait longtemps que je me pose cette question-là. Un non-croyant, là, qui croit, tu sais, parce qu'il y a des non-croyants qui croient, qui prient. Est-ce que Dieu entend leurs prières? Parce qu'ils ne sont pas croyants, là. Tu sais, ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils crient. Ils croient en quoi? En Dieu. Tu sais, moi, j'ai réalisé qu'on peut croire en Dieu, puis on peut croire Dieu. C'est un des deux. Tu sais, croire en Dieu, oui, mais catholique. Puis tu sais, je veux dire, il y en a plein de monde qui croient en Dieu, mais ils croient-tu en ce qui est écrit dans la Bible? Croire Dieu, puis croire en Dieu, c'est pas la même game. Fait que, tu sais, quand tu crois en Dieu, tu peux prier. Tu sais, le Seigneur, tu sais, quand ça va pas bien, tu pries. Puis après ça, quand c'est réglé, parce que ma cousine est venue cette semaine, puis ça, qu'elle me disait, là, j'ai dit, toi, puis pour vous autres, Dieu, c'est un génie d'une bouteille, tu sais. Elle dit, non. On dirait, tu sais, j'ai dit là, il a guéri le cancer de ta nièce en mai, puis là, après ça, tu continues ta vie, je fais pas que tu as besoin de lui. J'espère qu'elle va revenir là-dessus, là, tu sais. Puis c'est ça, puis là, après ça, je me disais, elle prie, elle. Quand elle a besoin, elle prie. Est-ce que Dieu l'entend? Est-ce qu'il l'entend? Oui. Ben, est-ce qu'il exauce ses prières comme nous Alors, autres? après, est-ce qu'il exauce? Ben, ça, finalement, pour moi, non, mais c'est aussi qu'en prenant du recul, c'est de se dire, Dieu, il sait comment accomplir son plan. Alors, pour accomplir son plan, ça se peut qu'il va exaucer aujourd'hui une prière de cette personne, sachant que ça va être une séquence qui va l'amener dans X années à découvrir qui est Jésus-Christ. Et ça, je le comprends. Ça, je le comprends, mais je veux dire, quelqu'un qui ne sera jamais sauvé, parce que ça existe, du monde qui ne vont jamais être sauvés. Leur prière, est-ce qu'elle se rend à Dieu? Est-ce que Dieu en tient compte? C'est ça, mais tu sais, moi. Il fait le voir sur les bons et les méchants. Oui, puis le voir, oui, mais je te parle d'une demande. Tu sais, moi, je le demande à Dieu constamment les choses. Tu sais? Ben, Dieu peut le faire, mais il n'y a pas d'alliance. Donc, Dieu, s'il le fait, ça sera selon sa sagesse, selon ses desseins, mais ce n'est pas parce qu'il. Mais nous autres non plus, dans le fond, il n'y a rien de garanti. Il y a des personnes tellement catégoriques. J'ai un frère camerounais à Lévis, à chaque fois comme ça. Je crois en Dieu, au Dieu, mais il ne me parle pas de Jésus-Christ. Je crois en Dieu. Ben, ils veulent un Dieu qui doit se conformer à ce qu'ils veulent. Parce que oui, en fait, c'est ça, c'est cela qu'ils prient. Parce qu'il m'a invité une fois, c'est pas un anniversaire de ses parents, et à table, j'ai dit, bon, je te laisse prier. Tu es le père de la maison, le chef de la maison. Et il a souri en disant, je vois là où tu vas en venir. Hein.
Mais il a pris quand même, il a prié, mais à un moment, il n'a pas dit au nom de Jésus. Mais il a dit toujours, je crois en Dieu, mais je veux croire, je veux aussi croire mes ancêtres. Uh-huh. Mais est-ce que Dieu exaucera le méchant? Je ne crois pas que la Bible nous permet de dire que Dieu va exaucer le méchant. Donc, dans la Bible, on voit qu'il y a cette catégorie aussi sous l'Ancienne Alliance, les réprouvés, les méchants. Mais le fait de prier, ça c'est un phénomène qui est religieux. Donc tout le monde sur Terre, à un moment donné, quand ça va pas bien, va faire une parole. Hein. C'est le réflexe religieux. Après, si Dieu répond, c'est parce que Dieu il a une idée. Une idée en arrière de la tête. Mais plus que ça. Qu'est-ce que tu veux dire, Stéphane? C'est un exemple un peu extrême par ailleurs, où il a exaucé la prière de démons. Parce que le démoniaque de Gadara, les démons l'envoyer dans les pourceaux, il a accepté cette requête-là. Donc, il y a des exceptions, parfois extrêmes. Encore une fois, ça rentre dans le plan de Dieu. Tout ça, ça rentre dans le plan de Dieu. Mais l'incroyant n'a pas cette relation avec son Créateur que le croyant. C'est comme si le voisin va chez vous puis il veut que tu achètes un vélo. Tu vas acheter un vélo à ton fils avant de l'acheter au voisin. Hein? On est rendu loin. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais j'ai déjà eu une discussion avec quelqu'un qui me disait, oui, puis les non-croyants, là, on dit le Seigneur, là, il dirige nos vies, puis il est le maître de nos vies, puis il y a un plan pour nous. Mais si moi, là, je dois croiser un prochain que je pourrais évangéliser, puis ben, ça veut dire que le Seigneur, il dirige aussi la vie des non-croyants. Ben oui. Il dirige la vie de tout le monde. Oui. Alors, moi, j'ai l'humilité de penser que quand un non-croyant prie le Seigneur, mais que ça va dans le sens que le Seigneur veut, il va être l'exaucer. Mais c'est son plan à lui, comme ça. Il me dit, ben, de toute façon, ça lui appartient. Comme ça. Mais en tout cas, Dieu, clairement, on a un exemple dans la Bible. Dieu est capable de donner des insomnies à un chef d'État, de telle sorte que pendant son insomnie, bon, ben, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Alors, on va aller chercher les annales et puis on va lire pour se passer le temps. Et puis en faisant ça, bon, ben, on découvre qu'il y a eu telle et telle personne, Marouchi, qui l'a aidé. Donc, voilà, Dieu n'est limité en rien. Et effectivement, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, Dieu agit dans la vie des gens. Mais d'une certaine manière, je dirais quand même, Dieu entend toutes les prières parce qu'il est omniscient, mais il va écouter beaucoup plus attentivement les prières de ses enfants que les autres, hein, d'une certaine manière. Et surtout quand nous nous accordons les uns les autres, et quand, en tant que fils et filles, enfants rassemblés autour du Père, on fait monter quelque chose. Hein. On a tendance il y a deux choses. On a tendance à sous-estimer le péché. C'est jamais assez grave, c'est correct. Et on a tendance aussi à sous-estimer Dieu. Jusqu'à un certain point, sa grâce est très, très riche, très grande. Son œuvre ne touche pas simplement l'être humain, elle touche le cosmos, justement. Hein. Romains 8, la création entière soupire. Je pense au miracle de Jésus aussi. Il y a plusieurs personnes qui sont venues à lui, dont des incroyants, mais qui venaient à lui parce qu'ils savaient qu'il était un guérisseur. Je pense aux 10 lépreux. Un seul est revenu, hein, pour dire merci. Donc, c'était peut-être des craignants Dieu ou des Juifs, mais quand même, il n'y avait pas cette relation-là aussi riche. Donc, encore une fois, la grâce de Dieu est grande, mais c'est clair que nous avons cette relation tout autre avec Dieu, en le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur, et c'est notre papa. C'est ce libre accès au trône de la grâce que je pense le non-chrétien, ben lui,
Il peut s'essayer. Il peut être chanceux. Oui. Là aussi, une chose. Je ne le découragerais pas d'essayer. Non, Moi, c'est ça. au contraire, des fois, on avait un groupe de prière quand on était à l'armée avec quelques-uns, puis on avait des collègues dans la chambre qui nous disaient bah, tu prieras pour moi, tu prieras pour moi. Je dis non, si tu veux qu'on prie, tu viens, puis tu pries toi. Je savais qu'ils ne croyaient pas en Dieu, mais si toi, tu veux qu'on prie à ta place, on peut le faire. Et puis, je le faisais quand même, hein, mais l'idée, c'est pas qu'on devienne le médiateur et le prêtre qui fait à la place de l'autre, mais c'est de connecter la personne avec. Alors, c'était toujours dans le sens de l'invitation à le faire soi-même, à expérimenter Dieu. Et Dieu peut répondre. Moi, j'ai un frère au Nouveau-Brunswick, ben, il s'est converti parce qu'il croyait vraiment pas en Dieu, mais il a fait une prière, ben là, et Dieu a répondu. Mais il ne croyait vraiment pas, mais il a prié, Dieu a répondu et il s'est tourné vers Jésus. Janie, c'est ça qui est en train d'arriver. Et aussi, Mais qu'est-ce que je veux dire aussi? Excusez-moi. C'est que comme ça dans la Bible aussi, la pluie tombe sur les justes et les injustes. Alors, avec ça, c'est Signe de bénédiction, hein, la pluie, dans les pays où il manque d'eau, la pluie, c'est vraiment une richesse. oui. Alors, tu crois que Dieu reprend au non chrétien? Sûrement, parce que c'est ça qu'on voit. On en voit de ça des. Puis, tu peux être chrétien, tu pries, mais si la prière que tu demandes n'est pas dans le sens Tu demandes des pas dans le sens de la parole, Mm. il ne t'exaucera pas. Tu peux prier, il va t'entendre, C'est pas une mais garantie. entre t'entendre et t'exaucer, il y a quelque chose. Là. Hein? Si on prie selon sa volonté. C'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Et quand sa volonté arrivera dans son calendrier aussi, hein, Oui. il y a ça. En son temps. Dans le guide, indirectement, là, sans faire le jugement, c'est offert à tout le monde, sans avoir de connotation, de groupe religieux. Si tu crois en Jésus-Christ, tu as le pardon. Si tu vas à Dieu, c'est ce que Dieu veut, qu'on reconnaisse son Fils comme étant son enfant, puis qu'il nous donnait le pardon. Mais si on commence à dire, ben lui, il est telle religion, puis elle est telle religion, on ne connaît pas le fond des cœurs de personne. Il y en a qui n'ont jamais rien compris. Ça marche. Mais il faut passer par Jésus-Christ, hein, ça c'est Oui. quand même le seul nom. C'est pas toutes les religions, il y a juste le nom de Jésus-Christ, mais n'importe qui, peu importe son arrière-plan, en se tournant vers Jésus-Christ, va recevoir la grâce qui Puis on ne connaît est, pas qui est le dans fond des cœurs, Dieu les connaît. tout ça. Puis celui qui va avoir le fond et le mot à la fin. Heureusement que c'est lui qui évalue tout ça. Oui, ouais. Oui, c'est ça. De faire de ça pour parler de ça. Nous sommes appelés à prier pour ces gens-là comme ce frère-là. Alors, À chaque fois que je me reviens à l'esprit, je prie pour lui, je dis Seigneur, il ne te connaît pas ton fils. Il croit, il te connaît, mais il ne veut pas accepter Jésus, il ne veut pas croire que tu es là. Mais il est prêt à fêter toutes les fêtes liées à Jésus-Christ. Après, parfois, je lui dis, je ne te comprends pas. Mais on dit, laisse-moi fêter, c'est la joie. ben, on va se terminer ici, mais c'est pour montrer, voilà, comme tu disais, vivre dans un monde déchu, ça nous fait vivre ces choses-là. Ça nous fait quand même penser qu'il faut être prudent avec le monde qui nous entoure, Ouais, mais il oui. ne faut pas non plus voir hein, que tout est mal et puis développer une espèce de retrait du monde et puis de se dire non, c'est uniquement dans un couvent ou un monastère qu'on va pouvoir vivre notre vie chrétienne. Ça va être plus complexe que ça, et c'est là qu'on a besoin de l'Église. On peut quand même comprendre comment que ça peut devenir une ambition de vouloir juste se retrouver entre chrétiens puis de vivre à l'extérieur de tout ça. Moi, je comprends cette désir. Ah oui, C'est oui, que- oui, je comprends. Oui, je comprends que quelqu'un peut arriver à cette conclusion-là, qui a juste envie d'être avec des personnes qui sont sauvées et qui pensent comme lui. Ouais. Un même Mais- esprit, une même pensée. Mais on risque d'être quand même toujours quand même déçu, même avec ça, parce que finalement, notre aspiration ne sera pleinement Réalisé.
dans sa plénitude qu'avec le retour de Jésus-Christ. Hein. Parce qu'il y aura vraiment quelque chose qui sera encore complètement transformé à ce moment-là. Dans les milieux chrétiens, c'est quand même quelque chose qui est compris différemment dans différents milieux, puis qui évolue avec les années. Tu sais, si on regarde, mettons, moi, quand j'étais jeune, je veux dire, aller à la période du carnaval, c'est sûr, t'es pas sauvé. Non, c'est regarde, tu peux boire du vin, mais de la bière, par exemple, c'était terrible. Tu sais, je veux dire, quand je repense à tout ça, je comprends, tu sais, qu'est-ce qui motive ça, puis le désir de servir le Seigneur, puis penser sur ce qu'il veut. Mais je trouve quand même qu'il faut faire attention, tu sais, de ne pas justement arrêter de voir nos amis un temps qu'ils ne sont pas sauvés, parce que oui, tu sais, c'est sûr que des fois, ils parlent des choses, ou, tu sais, mais c'est dur C'est une tension. de ne pas se sentir coupable des fois. Moi, c'est quand un fait, j'ai de la misère. Moi aussi, ben, c'est dur de ne pas se sentir coupable des fois. Il y a une amie qui m'a invité à aller à un spectacle, mais je ne savais pas trop c'était quoi, puis c'est la semaine passée, puis c'était un spectacle d'humour, mais je me sentais tellement pas à ma place. Là. Ouais. Puis après, je lui ai dit, tu sais, mais en tout cas, on pourrait en parler encore. Nina, tu voulais dire? C'est un petit peu comme vous avez dit. Hein? Parfois, moi aussi, j'ai dit, être très fort dans une gloire des chrétiens. Mais le problème, c'est que tu mets toutes choses de côté, mais tes pensées est quand même pécheresse, ça. Même dans une cellule, parmi tous les saints et toutes les prières, ça peut envoler dans les atmosphères non chrétiennes, quoi. Oui. Mais je pense qu'il faut jamais oublier au début de la Bible, ça parle du tapis, de ne pas laisser nos péchés, il faut les confesser ou les régler avant d'aller se coucher. Puis on ne peut pas faire quelque chose de pas correct, même si on fait attention, mais de ne pas les laisser dormir avec nous, de les remettre à Dieu, de nous laver de ces péchés-là. La confession des péchés. Oui. Tu peux pas empêcher un oiseau de voler, mais tu peux empêcher qu'il fasse un nid dans tes cheveux. C'est ça. Alors, Qu'est-ce que tu veux dire? Parole de Martin Luther. ne laissons pas. On va terminer par une prière.